Ce sont les mots qui minent les sports congolais. Les sports congolais, c'est un sport amateur. Et le gouvernement avait pensé lui venir en aide en mettant à la disposition de la Linafoot des avions pour les Le déplacements déplacement des des équipes. équipes, voilà. Mais malheureusement, le gouvernement donne l'impression d'être aussi essoufflé. Et voilà où nous retrouvons pour le moment. Moi, je pense que c'est un problème très sérieux parce que nos clubs ne sont pas sponsorisés par des grandes sociétés comme ailleurs, ne sont pas pris en charge par leur province, par exemple. Il n'y a que quelques individus qui sont mécènes, qui essayent de mettre la main dans leur poche pour venir à la survie des équipes. C'est vraiment un véritable drame. Un véritable drame. Nous avons pensé qu'avec cette assistance du gouvernement, les choses allaient pour le mieux, mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Et aussi, au niveau de l'Elina Foot, il faut se le dire aussi, ces championnats aussi étaient très mal organisés parce que on pouvait voir une équipe qui est à la Dixième journée, journée. l'autre à la première, une autre des matchs. Vraiment un championnat qui n'était pas aussi organisé selon les normes telles que nous suivons d'autres championnats à travers le monde. C'est la crise aussi, cette crise au niveau de la foot qui cause aussi des fils à retordre dans l'équipe nationale, Papa Albert. Oui, effectivement, cette crise aussi ne peut pas permettre à la Linafoot d'organiser son championnat, comme nous l'avons dit, afin que l'on puisse détecter les joueurs qu'on peut recruter pour l'équipe nationale. C'est vrai. Comme maintenant, ça fait un mois que les joueurs sont assis à la maison, les temps qu'ils vont reprendre tout ça, mais je pense que, comme je l'ai dit, restons un peu à la maison, mettons-nous en cause, voyons comment nous pouvons rebondir prochainement. Voilà, Papa Albert demande qu'on reste à la maison alors que la CAF avait déjà rendu public le tirage au sort qui, d'ailleurs, le RDC a hérité la sélection de Afrique du Sud, la Guinée et puis le Cap-Vert. Voilà Là aussi, les moi, nations que oui, la RDC va affronter lors des la éliminatoires. RDC est un pays souverain. C'est la RDC qui sort des moyens pour que ces équipes aillent la représenter dans des compétitions interafricaines de la CAF ou dans des compétitions mondiales de la FIFA. C'est la RDC qui sort l'argent, le gouvernement congolais. Ce n'est pas la CAF d'imposer à la RDC que vous devez nécessairement jouer. Non, la RDC s'y trouve que je n'ai pas de moyens, je suis Mais il y a des souffert. sanctions si vous refusez de jouer, Papa C'est Albert. pour cela, moi, j'ai dit que au niveau africain, ils ne sont pas arrivés à faire comprendre à la CAF que vous n'êtes aussi qu'une association régie par les statuts régie par la loi égyptienne. Ok. Tout comme la FIFA, c'est une organisation qui est aussi régie par la loi suisse. Donc, il ne faudrait pas que les Africains, nous puissions continuer à subir l'imposition de la CAF, de la FIFA, en matière de sport, de football, parce que c'est nous, les pays, qui donnons l'argent, qui donnons notre jeunesse, qui donnons notre L'argent des contribuables congolais du aussi. contribuable congolais aussi. Donc, quand le contribuable congolais n'est pas content, il peut demander à ce que nous nous retirons et que nous disons à la FIFA ou à la CAF que nous ne pouvons pas, nous nous retirons pour 2 ou 3 saisons et nous reviendrons plus tard. Ça dépend de la souveraineté d'un pays. À ce moment-là, on est en train de s'organiser à l'interne. Nous nous organisons à l'interne, oui. C'est vraiment mon point de vue. Moi, je ne vois pas que nous soyons pressés pour aller jouer. Non, à moins que les gens veulent toujours aller pomper dans les caisses de l'État, avoir de l'argent. Ils vont aller en tourisme, comme ceux qui sont allés au Maroc, un peu partout en tourisme, mettre l'argent dans la poche. Tes bilongs, toi, n'ont pas été associés à la débâcle de l'aéroport au Maroc. Vraiment, Parce vraiment. que ton nom voudrait dire bilongo. À un certain moment donné, nous avions dans l'équipe nationale, lorsque nous sommes allés au Sénégal, nous sommes allés à Tunis, nous avions notre ami Bassaki Bovik, on l'appelait Bilongo. Oui. Vous m'avez raconté cette histoire. Voilà. Hein? Mais donc, moi je crois qu'il faudrait que nous soyons sérieux, restons un peu à la maison, organisons-nous, voyons où ça ne va pas, essayons de corriger les tirs afin de bien rebondir prochainement.
Voilà, afin de bien rebondir prochainement, tel était les propos du papa Albert Toumba, dont je rappelle qu'il est le journaliste des sports et puis un grand analyste sportif dans notre pays. À présent, nous allons changer de sujet. J'espère que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour le bien-être du football congolais, c'est pour donner des idées aussi à ceux qui nous dirigent. Pourquoi pas côtoyer des doyens pareils pour que vous puissiez avoir aussi des conseils, pourquoi pas des idées qui vont vous permettre d'améliorer votre travail au sein de vos, de vos engagements que vous avez pris vis-à-vis de l'État congolais. Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, nous allons parler à présent de l'Assemblée générale du Tour cyclisme. J'espère qu'on va regarder d'abord ces reportages et nous allons nous retrouver tout juste après pour ce que papa Albert Toumba va mettre un point de vue à ce qui concerne ce reportage. C'est parti avec Papi Kelly Boba. Répondre à son exercice statutaire, l'entente des cyclismes de Lubumbashi que dirige l'honorable Nanou Memba l'a fait ce jeudi 31 mars 2022 au Pullman Caravia à Lubumbashi. En présence des représentants de la Ligue des cyclismes du Grand Katanga, tous les rapports adoptés à l'unanimité après une saison riche en couleurs, caractérisée par une participation de l'entente des cyclismes de Lubumbashi à des compétitions au niveau provincial, national et une sortie en République zambienne grâce aux efforts du comité dirigé par Nanou Memba qui a renouvelé son amour pour la discipline au cours de cette assemblée générale ordinaire. Depuis ma prise de fonction, je peux vous garantir que je n'ai pas atteint mes objectifs. Mais j'effectue la tâche qui m'a été confiée, celle de vous encadrer, celle de redorer l'image de cette discipline. J'assurerai cette mission jusqu'à la fin de mon mandat et si, peut-être, je le poursuivrai si vous me donnez encore la chance d'avoir un autre mandat. Quant à la non-prise en charge du cyclisme, Memba et Benga ont lancé un défi aux dirigeants de la province du Haut-Katanga. Permettez-moi ici de vous rappeler que si cela continue, la non-prise en charge, le non-estime par le gouvernement provincial, je serai obligé de démissionner. Car cette discipline n'est pas une discipline privée. C'est une discipline reconnue par le gouvernement qui doit être aussi reconnue par la province. 23 495 $ est la somme dépensée au cours de la saison sportive 2021-2022. Et le montant global, c'est-à-dire le budget global de l'année, était de 23 495 $ pour la saison qui venait de s'écouler. Une minute de silence a été observée au cours de cette cérémonie en mémoire de Djoumé Matenda et Mwangala Calcium, des soldats de l'entente de cyclisme de Lubumbashi décédés il y a peu. Voilà, c'était là l'Assemblée générale du Tour cyclisme qui s'est tenue à Lubumbashi. Papa Albert, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire. Bon, il s'agit effectivement de l'Assemblée de l'entente de Lubumbashi. Ah, c'est de l'entente de Lubumbashi, voilà, qui est dirigée de main de maître par l'honorable Nanou Memba, secondé par Alain Yanda, un ancien cycliste aussi. Mais ce que je peux retenir, c'est que au moins à cette partie de la République, Lubumbashi, un peu partout à l'est, au Katanga, au Nord Kivu, à Bukavu, on parle un peu du cyclisme. Il y a beaucoup d'organisations et de compétitions cyclistes là-bas. Ce qui n'est pas le cas ici à Kinshasa. D'ailleurs, qui est même la vitrine même de notre pays. Le cyclisme, autrefois à Kinshasa, était vraiment une grande discipline qui drainait le monde comme le football. À l'époque, à Kinshasa, avant d'aller au stade, les gens allaient toujours au cyclisme sur Rubens, où il y avait des grands coureurs comme Caro, Manjambi, Francky. Et après cela, nous nous rendions au stade où il y avait Dragon, Dering, Bilima, tout ça. Et ces jours-là, si Caro, par exemple, gagne une course, comme il était Deringman, si Dering joue ces jours-là, Dering va gagner. Si Manjambi, qui était Dragoman, gagne une course, ces jours-là, si c'est Dragon qui joue, Dragon gagne. Si Francky, qui était Veclibien aussi, s'il gagne une course, c'était aussi... Mais apparemment, nous avons perdu cette culture ici. On ne parle plus.
Kinshasa, ça devait servir de vitrine pour le cyclisme, mais on n'en parle plus. Pourquoi? Oui, malheureusement, moi je pense qu'il s'agit des animateurs de la Ligue de Kinshasa et au niveau national, des animateurs de la fédération qui, me semble, donnent l'impression d'être un peu fatigués. Mais fatigués, il y a des athlètes qui travaillent dur pour qu'on puisse aussi participer dans de tours. Mais Papa Albert, Papa, la politique sportive ne marche pas, pourquoi? la politique sportive, là aussi tu as touché à un point aussi capital. La loi même du sport qui a été promulguée le 24 décembre de 2011, cette loi qui devrait régenter même l'organisation et le développement du sport dans notre pays, cette loi est même méconnue par les gens censés la connaître. Beaucoup de dirigeants sportifs ne connaissent pas si cette loi existe. Une loi qui n'a jamais été, disons, bien appliquée comme il se devait. Alors donc, même déjà au niveau du pays, au niveau du secrétariat général, au niveau du ministère, il y a une mésentente terrible sur l'application de cette loi. Comment voulez-vous qu'au niveau de la base, cela puisse être bon? En tout cas, merci beaucoup Papa Albert. J'espère que, comme je suis en train de dire, et quoi l'amateur va sortir, vous êtes là, vous écoutez bien, vous pouvez toujours contacter les experts en la matière pour vous aider de sortir un peu de ce gouffre, parce que toujours les latros, sport dans beaucoup d'habits, c'est back down. Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, c'est votre mission Sport Détente. Nous avons parlé des léopards appris, mais nous avons parlé des léopards seniors. Nous avons évoqué aussi les cyclismes. À présent, nous allons parler des jiu-jitsu. Comme vous le savez, il y a des athlètes qui se sont allés remporter, rafler des médailles au niveau du championnat d'Afrique qui s'est tenu en Angola au mois de mars dernier. Raison pour laquelle Sport Détente va vous proposer de regarder les moments forts de nos léopards qui se sont bien défendus le drapeau. On regarde d'abord et on se retrouve pour faire trop des commentaires là-dessus. International, ma place, allez mon cher. Allez. Oui. Allez. Voilà. International. Yo. International. International, yo! Allez! On est tout mon cher. International. Ma plat. Changundo sana maboko.
International, aïe. Coup d'arrêt. Voilà, c'était là le championnat d'Afrique de Jiu-Jitsu où nos Congolais ont rapporté des médailles ici en République démocratique du Congo sans l'appui du gouvernement congolais. Papa Albert, il y a le combat qu'on vient de regarder, c'est maître, il s'appelle maître Seider Kiambi, il est ceinture noire en Jiu-Jitsu. Il a un club qui se nomme État Solide, donc il vient avec une médaille à République démocratique du Congo. Voilà, avant que je ne puisse parler... Sans l'appui du gouvernement. Voilà, je disais que avant que je ne puisse parler des nos vaillants léopards de Taïdjoutou qui se sont bien exprimés au palais des sports de Luanda. Ici, voilà. On n'a même pas un palais des sports. Ici, pour tout le monde, même le gouvernement, les léopards, c'est seulement les léopards de football. Les autres léopards n'existaient pas. Mais pourtant, eux ont ramené des médailles qui font l'honneur du pays. Et la fierté du pays, mais ils sont négligés. Les gens se débrouillent avec leurs moyens de bord. Vraiment, ce sont déjà à décorer même. Il faudrait que le gouvernement arrive à décorer des gens qui aident les disciplines sportives avec leurs moyens. Mais quand il s'agit du football, c'est tout le monde qui vient, même des féticheurs, même des danseurs, même n'importe qui a l'argent. Mais quand il s'agit des disciplines qui ramènent réellement des médailles, non. C'est comme j'apprends que le basketball, les basketteurs qui étaient partis nous représenter au Sénégal, ils se sont qualifiés aussi. La fédération de basketball a des problèmes avec la personne qui leur avait donné des moyens pour aller compétir à Dakar. Donc ce créancier est prêt à intenter un procès contre la FECOFA et la FEBACO en justice parce que l'argent n'est jamais sorti. Nous pensons que le gouvernement, le ministre qui est le pouvoir de soins, qui nous suit en ce moment, doit aussi regarder cette situation de près parce que c'est une honte qu'une grande fédération comme la FEBACO soit traduite en justice parce qu'elle n'a pas payé une créance. Et j'allais revenir aussi au cyclisme. Le gouvernement aurait dû trouver des voies et moyens d'alléger aux sociétés privées qui sponsorisent normalement, parce que le cyclisme, c'est un sport qui se pratique à ciel ouvert, devrait bénéficier de la publicité. Or, à l'époque, c'était des grandes compagnies qui avaient même des équipes de cyclisme comme Peugeot, Marbreza, Tenco, comme Asda, tout ça. Or, maintenant, nous avons beaucoup de sociétés éparpillées partout. Ces sociétés n'arrivent pas à sponsoriser le cyclisme. Donc, l'État aurait dû peut-être dans ces différents textes, alléger la tâche à ces sociétés-là en les demandant dans leur cahier de charges de prendre le sport en charge en compensation de comment on appelle ça, des allègements au niveau de la douane. Donc, c'est un conseil que je donne aussi à l'État, parce que l'État de lui-même ne peut pas tout faire, mais les sociétés peuvent aider dans leur cahier de charges les sports en compensation de les mots, il m'a échappé, d'allègement douanier. Vraiment, mesdames et messieurs, c'est votre émission Sport Détente. Tout au long de cette émission, nous avons parlé des léopards A', nous avons parlé des léopards seniors, nous avons évoqué le cyclisme, nous avons parlé des jiu-jitsu. Nous avons touché un peu à tout à ce qui concerne les disciplines sportives en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, avant de clôturer cette émission, Papa Albert, un mot de la fin. Bon, un mot de la fin, non, parce que Dieu ne nous a pas encore fixé notre par fin. Rapport à l'émission. Par rapport à l'émission.
Bon, je peux dire simplement que je suis très content d'avoir participé à cette émission qui est présentée par un international. J'ai été totalement à l'aise. Je pense que tous ceux qui nous ont suivis ont été aussi à l'aise comme nous. Exactement. Et que tous nos amis qui nous suivent prennent l'habitude de nous suivre parce que nous aurons à leur présenter des émissions qui ne sont pas complaisantes, où nous ne dirons pas des choses par complaisance, non. Et je profite de l'occasion aussi, si vous le permettez, d'annoncer que demain, dans notre émission Fair Play, voilà. nous aurons les dirigeants de l'équipe Dragon Bilima, le président Soumata, le président Bashi de la dynamique Dragon Bilima arrive, et probablement Sayo Mokili, qui sera de la partie. Nous allons parler du sport congolais en général et de l'AS Dragon en particulier. Voilà, merci beaucoup Papa Albert. J'espère que dans nos émissions, nous faisons toujours le parallélisme avec l'ancienne gloire du football, du sport en général, et aussi ceux qui viennent pour donner du tonus à l'équipe nationale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Sport Détente. Je tiens à dire un grand merci à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Là, je vois... Lui, c'est le président Marcus, le président de tous les présidents. Merci à toi. Merci à DTH, à Kabengele qui nous suit depuis la maison. Et un grand merci aussi à Papi Kelly Bobois, qui était au four et au moulin, derrière le caméra, derrière la régie finale. Il a réalisé, il a coordonné le tout. C'est un peu mon coach, Papi Kelly Bobois, 520 Tera. Merci à toi, Papa Narayan. Merci à lui, c'est Moubali, Motema, Maman Rita, William Founi. Merci à toi. Merci Étienne Ilongo. Et même il doit y aller régisseur, patron, régisseur. Et puis notre Dupro, Messie Apollinaire, merci à toi. Et merci aussi, j'ai lu Soyinabois qui était à Silicama, avec Papa Albert. Oui, il y a, quand je présente l'émission, en caractère sportif, il m'a dit ma banque. Raison pour laquelle, et je l'ai oublié aussi, joyeux anniversaire à Mbalambouta Biscotte qui a fêté son anniversaire, c'était hier. Voilà. Mbalambouta Biscotte, mon ami depuis France, PDGZ. Il est entraîneur, hein. Tu reçois tout ce qu'il Léopard, Chano, Mbalambouta Biscotte. À comment entraîneur? À comment entraîneur? Entraîneur qui est deuxième division en France, à sa deuxième entraîneur. Voilà, je me rappelle du dribble à Saga sud-africain. Ah ouais, voilà. Le bio Yasuka. Sauvons les Congo. Sauvons les Congo. Mbalambouta Biscotte, joyeux anniversaire. Voilà, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.